Il y a malheureusement certains couples qui aboutissent au divorce. Les efforts considérables des rabbinim ou des spécialistes du couple ne donnent pas toujours un résultat favorable pour la durée du couple. Malheureusement, et pire encore, parfois il y a des couples qui ne veulent rien entendre et sont décidés avec une grande fermeté de divorcer. Parfois c'est les deux, parfois c'est le mari, parfois c'est l'épouse. Il y a malheureusement différents cas de figure, mais en tout cas, leur couple, au bout de X années, a atteint le divorce. Voilà une shéla intéressante à travers laquelle je voudrais rappeler une halakha très importante concernant le divorce. C'est une shéla qui est rapportée dans le Sefer Upirio Matok, dans Bereshit, à la page 298, une halakha qui a été prononcée par le Gaon Rav Yitzhak Zilberstein. Voici la question. Il y a un homme d'affaires qui, un jour, a l'élan d'offrir à la synagogue au Bet HaKnesset un rideau, la parochette du Aaron. Donc devant l'arche dans laquelle on range les Sifrei Torah, il y a un rideau. Et sur ce rideau, quand on l'offre, on l'offre pour plusieurs raisons, quelle que soit la raison de chacun, si c'est pour la santé, pour la mémoire, etc. Mais cet homme veut offrir ce rideau, cette parochette pour le Bet HaKnesset, et il inscrit sur le rideau son nom et le nom de l'épouse, de son épouse. Mais voilà qu'au fil des années, le couple ne tient pas et finit par divorcer. Alors le mari, donc après le divorce, le mari rencontre le responsable de la synagogue du Bet HaKnesset et il lui dit, il voit le gabaï et il lui dit, je voudrais effacer du rideau le nom de mon épouse, de mon ex, comme on dit aujourd'hui, puisqu'elle n'est plus ma femme, je veux enlever son nom. Alors le gabaï est embêté, enlever le nom de ta femme, bon, il savait pas quoi faire. Et il vient demander au gars de Rav Zilberstein si il a... Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit enlever le nom de l'épouse? Alors, Rav Zilberstein répond la chose suivante. Il dit, j'ai présenté cette question à mon beau-père, qui est le Rav Eliashiv Zecher Tzadik Libracha. Donc Rav Zilberstein se rend chez son beau-père, le Gaon Rav Eliashiv, et le Rav Eliashiv, alav shalom, lui répond la chose suivante. Il lui dit, si tu ne veux pas voir ton nom figurer à côté de ton ex-épouse, alors ce n'est pas son nom que tu dois enlever, c'est ton nom à toi. Et Rav Eliashiv d'expliquer, au moment où le mari, il a demandé d'écrire, de broder donc sur le rideau, son nom et le nom de son épouse, il avait l'intention de lui faire un cadeau, c'était pour l'honorer dans ses belles années, dans ses années d'amour. Il a voulu offrir un cadeau à sa femme et inscrire son nom sur le rideau. Et maintenant il a divorcé, c'est son choix, mais il ne peut pas lui reprendre les cadeaux. Donc s'il veut que son nom ne figure pas à côté du nom de son épouse, de son ex, ce n'est pas le nom de sa femme qu'il doit enlever, puisque c'est un cadeau qu'il lui a offert, et on ne reprend pas des cadeaux donnés, mais c'est son nom à lui et pas celui de son épouse. À travers cette histoire, cette anecdote malheureuse, dramatique, je voudrais rappeler une halakha très importante. Il y a souvent des divorces. J'ai l'habitude de dire que le divorce est une guerre, malheureusement. Il y a très peu de divorces qui sont prononcés, comme on dit aujourd'hui, à l'amiable. C'est un paradoxe, un divorce à l'amiable, parce que si déjà ils s'aiment et on est à l'amiable, alors autant rester ensemble, mais bon. Et en tout cas, il y a bien des divorces qui finissent en guerre, en conflit d'argent, conflit d'intérêts, conflit d'appartements, conflit d'affaires. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'en plus du divorce qui est déjà en soi un drame, il va s'en suivre toutes sortes, comme on l'a dit, de conflits, de mésententes,
et avec les avocats et les guerres, etc., etc. Je voudrais rappeler une halakha qui est très importante, qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, Even Haezer, Siman Kufyutet, Seif Chet. Le Shulchan Aruch, dans ce Siman, traite d'une question qui est très intéressante, qui est de savoir quel est le comportement que l'homme doit avoir avec son épouse après le divorce. Bien évidemment, ils doivent éviter toute rencontre, sauf bien évidemment s'il y a un éventuel espoir de Shalom Bayit. Mais, comme dit le Shulchan Aruch, on craint que s'ils habitent trop proches, ils en arrivent aux znout, à la débauche, à des comportements immoraux. Et il y a des différences entre le Kohen, etc. Et le Shulchan Aruch va nous dire la chose suivante. Hayalo milve etzlo ose shaliach letov'o. Si, autrefois, avant le divorce, il avait prêté de l'argent à sa femme, il lui a prêté par exemple 1000 euros, et maintenant il veut les lui réclamer, il veut qu'elle lui rende l'argent prêté, alors il ne peut pas les réclamer l'argent directement, il doit le faire par une personne intermédiaire. Il va demander à quelqu'un, voilà, je te montre le contrat de prêt, etc., va chez mon ex et demande-lui la somme, qu'elle te rembourse la somme. Donc il y a, et ainsi de suite, beaucoup d'autres halachot qui sont très importantes. Sur ça, nous rajoute le Rama. Mutar le adam lazun grushato. Il est permis à l'homme de donner à son ex, à sa divorcée, de quoi se nourrir, une pension alimentaire. Mais il rajoute une phrase très importante. Ou mitzvahu yoter mi beshar ani. C'est même une mitzvah de donner, d'aider son épouse, son ex, donc sa divorcée, de l'aider financièrement. Et cette mitzvah de l'aider financièrement passe avant tout autre pauvre. Par exemple, un homme, il a 100 euros de tzedaka. Il peut les donner à un tel, il peut les donner à une coupa de tzedaka. Eh bien, la halacha dit, nous dit le Rama au nom du Agaot Maimoniot et le Gaon de Vilna de rappeler qu'il est écrit ainsi dans le Yerushalmi de Ktuvot. Et il va ramener aussi de nombreux midrashim s'appuyant sur un verset qui dit Ume besarcha al titalem. Un homme n'a pas le droit de fermer les yeux, d'ignorer sa propre chair. Mi besarcha al titalem. Et mi besarcha al titalem, de ce verset, nous apprenons que l'homme a la mitzvah d'aider financièrement sa divorcée avant tout autre pauvre. Les rabbanim Gertner, Binyamin Zev Gertner et Ezra Rothschild dans leur livre Sha'aret Tzedek, à la page 219, précisent toutefois, dans les lois de la tzedaka, nous avons une échelle de préférence, c'est-à-dire ilchot kedima. Si une personne a 50 euros, 100 euros, 200 euros, peu importe la somme, alors il doit d'abord précéder les proches, les krovim, les parents, les frères et sœurs, les enfants, etc. Il y a toute une échelle de personnes qui ont préséance dans les lois de la tzedaka à qui on doit la donner. Les gens donnent de la tzedaka, c'est très bien, il y a des halachot, il y a des dinim, il y a des lois stipulées dans le Shulchan Aruch, Yoredea. Et donc, dans ce Sefer Sha'aret Tzedek, qui rappelle cette halakha stipulée dans le Shulchan Aruch, dans le Ramas, Even Haezer Siman Kufyutet, où le Rama nous dit au nom du Agaot Maimoniot qu'il est une mitzvah d'aider financièrement sa divorcée, plus que tout autre pauvre, il précise qu'elle n'a pas un statut de proche parent, ils sont divorcés. Et donc, par rapport à des proches de la famille, elle passe en second. Mais par rapport à des pauvres étrangers qui ne sont pas du tout de la famille, elle passe avant tous les autres pauvres. C'est une halakha qui me semble important de rappeler, parce que malheureusement, dans les divorces, il y a souvent une espèce de cruauté, d'animosité envers son ex. Parfois même, il y a des conflits et des combats qui sont sans cesse. Or, la halakha nous dit, ce n'est pas ainsi. Tu veux pas voir ton nom sur un rideau proche de celui de ta femme, enlève ton nom, mais ne sois pas cruel envers elle. Face à Kadosh Baruch Hu, que tous les couples d'Israël connaissent
le réel shalom ba'it, pour avoir une vie de couple dans la joie, dans la sérénité, dans la Torah.